Je continue de créer des automatismes pour me rendre la vie un petit peu plus douce. J'ai profité de changer ma boîte aux lettres pour y installer un détecteur de mouvement et être ainsi averti quand le facteur passe. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai fait cela très facilement, bien sûr grâce à Home Assistant. C'est parti! Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans mon journal, dans mon carnet de bord dédié à la domotique. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'automatisme et comment rendre sa boîte aux lettres plus intelligente. Et vous allez voir, je vais faire ça de manière assez simple. En effet, je voulais une manière très simple d'être averti quand le facteur était passé. Car voilà, toujours se demander si le facteur est passé ou pas pour aller chercher son courrier, aller voir s'il y a quelque chose ou pas en plus dans sa boîte aux lettres. Je voulais un petit peu me simplifier la vie. Ma boîte aux lettres arrivait en fin de vie. Je profite donc de changer ma boîte aux lettres pour la rendre un peu plus connectée. Après y avoir quand même longuement réfléchi. Ça faisait un moment que je voulais domotiser ma boîte aux lettres, mais voilà, dans mon cahier des charges, à l'origine, je voulais bien sûr savoir si le facteur était passé, mais je voulais également différencier s'il s'agissait d'une lettre ou d'un colis. Et cela, ça complique un petit peu les choses, et voilà, au fur et à mesure, je me suis dit, faisons simple, si le facteur est passé, il faut que j'aille chercher dans la boîte aux lettres ce qu'il a déposé, et finalement, que ça soit une lettre ou un colis, peu importe. Si à l'origine j'étais parti sur un détecteur d'ouverture-fermeture de porte, je suis un petit peu revenu là-dessus et finalement j'avais un détecteur de mouvement, un détecteur de présence qui traînait, que j'utilisais pas parce qu'au début, les premières fois que je l'ai utilisé, celui-ci, j'étais pas très satisfait, j'avais énormément de faux positifs. Alors là, c'est le détecteur de présence de la marque Sonoff qui, sous des cons, fonctionnait pas très bien. Là, depuis quelques semaines, je suis passé à Zigbee to MQTT. J'y reviens très prochainement dans une vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Et bah voilà, comme ce détecteur de présence y traînait sur le bureau, je me suis dit tiens, je vais l'utiliser et voir si je ne peux pas l'utiliser pour la boîte aux lettres. J'ai donc collé ce détecteur de présence sur le fond de ma boîte aux lettres et ainsi, bien qu'il y ait une lettre ou un colis, qu'on ait ouvert la porte, ça détecte si le facteur est passé ou n'importe quel autre livreur. Alors ce détecteur, il marche en Zigbee comme je viens de le dire. J'ai la chance que la clé Conbi 2 que j'utilise comme hub de Zigbee, n'est pas très loin de la boîte aux lettres, moins de 5 mètres je pense, il y a juste un mur à passer. Donc voilà, même si la boîte aux lettres fait cage de Faraday un petit peu et joue sur les ondes bien sûr qu'émet ce détecteur, les ondes passent quand même et sont détectées par ma clé Conbi 2. Donc là, voilà comme j'ai pu coller le détecteur de présence dans ma boîte aux lettres. Je vous montre rapidement. Et maintenant que le système est en place, est collé, est installé, je vais vous montrer comment faire sur l'ordinateur dans Home Assistant pour se créer quelques alertes et pour détecter le passage du facteur. Le capteur est en place dans la boîte aux lettres. Maintenant, j'ai également déjà fait remonter le capteur dans Zigbee to MQTT. Je reviens vraiment pas sur ce point-là, je vais vraiment en reparler dans les prochaines semaines, mais on va le voir là dans MQTT, si on va dans les appareils, on voit que le mouvement 02 balle boîte aux lettres, là on a notre capteur qui remonte bien ici dans Home Assistant. En fait n'importe quel capteur, là moi c'est dans MQTT, ça pourrait très bien être un capteur Zigbee que vous utilisez via des cons ou encore via ZHA qui est vraiment, on va dire, l'intégration officielle entre guillemets dans Home Assistant. Si c'est un capteur Z-Wave, via Z-Wave,
JS, via n'importe quel autre protocole. Si c'est un Wi-Fi, pareil, vous aurez votre capteur qui remontera ici dans Home Assistant. Le souci, entre guillemets, avec les détecteurs de mouvement, c'est qu'ils vont rester actifs qu'un petit temps. On voit qu'il va rester actif, mouvement détecté, voilà, il va rester environ moins de 2 minutes. Le principe, c'est 2 minutes. Voilà, on va compter 2 minutes, 1 minute, ça dépend un petit peu comment vous allez pouvoir aussi programmer dans Zigbee le temps que vous voulez qu'il reste actif, le temps à partir du moment où il ne va plus détecter de mouvement, bien sûr. Donc l'idéal, c'est de créer un input booléen que l'on va configurer et qu'on va lui donner la valeur 1 ou 0 en fonction de la détection d'un mouvement ou pas. Pour ça, vous allez dans votre configuration.yaml, le fameux fichier. Donc là, je suis sur mon environnement de développement. Et vous allez créer un input booléen que vous allez mettre ici dans la section input booléen, que l'on va nommer courrier présent. Et voilà, avec name, je l'appelais courrier. Et l'icône, vous pouvez choisir l'icône d'une enveloppe, par exemple. Donc c'est une valeur qui va pouvoir prendre la valeur on ou off en fonction d'un événement, et cela, on va lui dire, en fait, grâce à un automatisme. Donc là, vous allez dans Configuration, Automatisation. Là, vous avez toutes mes automatisations, alors qui sont désactivées parce qu'on est sur l'environnement de dev. J'ai juste fait l'environnement, la boîte aux lettres, test. Bon, pour l'instant, je l'ai resté test boîte aux lettres. Vous allez lui dire, en tant que déclencheur, que si votre capteur mouvement 0,2 balle détecte un mouvement, alors on va avoir comme service un input booléen turn on, et vous allez lui dire que l'input booléen a passé à on, c'est le courrier qu'on vient de créer. En plus de ça, moi j'ai fait une petite notification Telegram, vous avez du courrier, et avec le titre facteur. Donc voilà, je reçois sur mon téléphone un message Telegram qui me dit que j'ai reçu du courrier. Là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer comment passer l'input booléen à on pour ensuite avoir dans l'aperçu ce type de configuration. Donc on va pouvoir créer une carte boîte aux lettres dont le code est le suivant. Donc là, vous allez avoir carte boîte aux lettres. Alors là, moi, j'ai pris que c'était une button card. Notre entité, c'est bien l'input booléen que l'on a créé, donc pour dire que le courrier est présent. Et je lui dis que si sa valeur est off, alors elle est verte, c'est qu'il n'y a pas de courrier. Par contre, si sa valeur est on, alors elle passe en orange, et ça veut dire qu'il faut que j'aille voir, reprendre le courrier qui a été déposé par le facteur. Donc c'est vraiment une carte toute simple à mettre en place. Moi je fais avec les arrondis pour avoir une certaine homogénéité. Et voilà, c'est vraiment à jouer sur les states, sur les états de votre input booléen, qu'il soit off ou on. On va afficher une icône ou une autre et également une différence de couleur. Alors là, voilà, vert, on sait qu'il n'y a pas de courrier. Si je simule la présence de courrier en allant dans les outils de développement, ça je pense que vous pouvez tous le faire. L'entité, on va chercher du coup notre input booléen. Courrier, vous voyez qu'il a le petit icône d'enveloppe. Là, je le passe à on, définir à l'état. Et si je reviens dans aperçu, voilà, on voit que notre icône a changé. Ça représente une boîte aux lettres ouverte et de couleur orange. Comme vous pouvez le voir, mon montage, il est vraiment très très simple. J'ai pas voulu trop me prendre la tête pour cette automatisation. L'idée, c'était de savoir si le facteur ou un livreur est passé et ça remplit totalement le cahier des charges initial.
Maintenant, à chaque fois que le facteur passe, qu'on me dépose de la pub, je reçois une notification sur Telegram me disant que le facteur est passé et je ne vais plus pour rien maintenant voir s'il y a quelque chose ou pas dans ma boîte aux lettres. J'espère que cette automatisation vous a plu et vous donnera des idées. Surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, comme d'habitude, si vous avez mis en place de telles choses ou si vous souhaitez le mettre en place. C'est toujours super intéressant d'échanger. Sur la vidéo précédente où je montrais comment faire parler Google Assistant en fonction d'une action réalisée, vous avez été quelques-uns à me partager ce que vous avez fait et je l'ai mis en place chez moi. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, échangeons autour de la domotique, profitons-en. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.